Apparition céleste, un mystère millénaire. Depuis des siècles, des personnes de tous horizons affirment avoir été témoins d'apparitions de la Vierge Marie. Ces événements mystérieux, souvent nimbés d'une aura surnaturelle, suscitent à la fois fascination et controverse. Qui est cette femme auréolée de lumière? Pourquoi choisit-elle de se révéler à certains élus? Les témoignages affluent du monde entier, relatant des rencontres extraordinaires, des messages d'espoir et des guérisons inexpliquées. Lourdes, Fatima, Guadalupe. Ces noms résonnent comme des lieux sacrés, des points de rencontre entre le ciel et la terre. Mais au-delà de ces récits célèbres, se cachent d'autres apparitions, moins connues, mais tout aussi fascinantes. Des histoires oubliées qui nourrissent le mystère et invitent à explorer les frontières de la foi et du surnaturel. Lourdes, source d'espoir et de miracles. Nichée au cœur des Pyrénées françaises, Lourdes est devenue un sanctuaire mondialement connu après les apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous en 1858. La jeune bergère, simple et illettrée, affirma avoir vu une dame vêtue de blanc à 18 reprises dans la grotte de Massabielle. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre, attirant des foules immenses venues chercher guérison et réconfort. La grotte, transformée en lieu de pèlerinage, est aujourd'hui visitée par des millions de personnes chaque année. L'Église catholique a reconnu l'authenticité des apparitions de Lourdes et de nombreux miracles y ont été recensés. Des malades, déclarés incurables, auraient retrouvé la santé après s'être baignés dans l'eau de la source miraculeuse. Le soleil dansant de Fatima, un spectacle inoubliable. En 1917, au Portugal, 3 jeunes bergers, Lucia, Francisco et Jacinta, sont témoins d'une série d'apparitions de la Vierge Marie à Fatima. La Dame du Rosaire, comme l'appellent les enfants, leur confie un message de paix et de repentance, exhortant l'humanité à se détourner du péché. Le point culminant de ces événements est le miracle du soleil, survenu le 13 octobre 1917. Des milliers de personnes rassemblées à Cova da Iria assistent à un spectacle extraordinaire. Le soleil se met à danser dans le ciel, changeant de couleur et semblant foncer vers la terre. Cet événement inexplicable, rapporté par de nombreux témoins, a profondément marqué les esprits. Fatima est devenu un lieu de pèlerinage majeur, attirant chaque année des millions de fidèles venus prier pour la paix et le salut du monde. Guadalupe, la Vierge Marie à la rencontre du Nouveau Monde. L'histoire des apparitions de Guadalupe nous transporte au Mexique, en 1531. Un humble indien, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, affirme avoir rencontré la Vierge Marie sur la colline de Tepeyac. La Dame du Ciel, se présentant comme la mère du vrai Dieu, demande à ce qu'une église soit construite en son honneur. Pour prouver la véracité de ses dires, elle fait apparaître son image sur la tilma de Juan Diego. Le tissu, miraculeusement imprimé, devient une relique sacrée et le point de départ d'une ferveur religieuse sans précédent. L'apparition de Guadalupe a joué un rôle crucial dans l'évangélisation du Mexique et de l'Amérique latine. Aujourd'hui, la basilique de Guadalupe est l'un des sanctuaires mariaux les plus visités au monde, attirant des millions de pèlerins chaque année. Section 5. Boreng et Banneux, les apparitions mariales belges. La Belgique a également été le théâtre d'apparitions mariales marquantes au XXe siècle. À Boreng, en 1932, 5 enfants affirment avoir vu la Vierge Marie à 33 reprises, dans le jardin d'un couvent. La Vierge au cœur d'or, comme ils la surnomment, les exhorte à prier pour la conversion des pécheurs. Quelques années plus tard, en 1933, à Banneux, une jeune fille nommée Mariette Bécaud est témoin de 8 apparitions de la Vierge Marie. La Vierge des pauvres, se présentant comme Marie, médiatrice des grâces, invite à la prière et à la confiance en Dieu. Ces apparitions, reconnues par l'Église catholique, ont fait de Boreng et de Banneux des lieux de pèlerinage importants, attirant des fidèles du monde entier. Section 6. Zaïtoun, lumière sur le Caire. En 1968, au Caire, en Égypte, une apparition de la Vierge Marie suscite l'émoi au sein de la communauté copte orthodoxe. Pendant plusieurs années,
des milliers de personnes, chrétiennes et musulmanes, affirment avoir vu une silhouette lumineuse au-dessus de l'église Saint-Marc de Zaytoun. Les apparitions, souvent décrites comme une silhouette blanche et rayonnante, attirent des foules considérables. Des guérisons miraculeuses sont rapportées, contribuant à renforcer la ferveur populaire. L'église copte orthodoxe a reconnu l'authenticité des apparitions de Zaytoun, les considérant comme un signe de paix et d'unité entre les religions. Section 7. Akita. Larmes et messages pour le monde moderne. Au Japon, en 1973, une statue de la Vierge Marie se met à pleurer des larmes de sang dans le couvent de Notre-Dame d'Akita. Sœur Agnès Sasagawa, une religieuse sourde, affirme également entendre des messages de la Vierge, l'exhortant à prier pour la conversion des pécheurs. Les larmes de sang de la statue d'Akita ont été analysées et confirmées comme étant d'origine humaine. Les apparitions d'Akita, bien que controversées, ont été reconnues par l'évêque local. Elles sont considérées comme un appel à la repentance et à la conversion dans un monde de plus en plus éloigné de Dieu. Voilà, c'était une autre histoire fascinante de foi et de mystère qui continue de captiver les croyants et les chercheurs de vérité à travers le monde. Kibeo. Un avertissement prémonitoire? En 1981, au Rwanda, un groupe de jeunes filles affirme voir la Vierge Marie dans leur école à Kibeo. Les messages qu'elles rapportent sont troublants. La Vierge les met en garde contre la haine et la violence qui menacent leur pays. Malheureusement, les paroles de la Vierge se réalisent quelques années plus tard, lorsque le Rwanda est déchiré par un génocide sanglant. Les apparitions de Kibeo, reconnues par l'Église catholique, sont un rappel tragique de l'importance de la paix et de la réconciliation. Elles interrogent également sur la responsabilité humaine face aux signes avant-coureurs de la tragédie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis